Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Que vous avez passé un excellent week-end dominical et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine, même si elle sera plus courte que les semaines habituelles, car oui, hier c'était férié, on reprend le travail à peine aujourd'hui, surtout vous, parce que nous, hier on était là, on était très en forme et très heureux d'être en votre compagnie. Alors aujourd'hui, émission très intéressante comme d'habitude, mais aujourd'hui on abordera un sujet qui a fait bouger la toile la semaine dernière, qui a fait énormément parler. Il s'agit malheureusement d'un fléau encore présent dans nos sociétés, les enlèvements d'enfants. Alors, la dame que nous allons recevoir, notre témoin, Madame Yeboah Félicité Épouse Maison, a été victime de ce fléau la semaine dernière. Sa fille de 6 mois a été enlevée par la nounou. Elle viendra aujourd'hui, Dieu merci, il faut le préciser, la petite a été retrouvée saine et sauve. Elle viendra nous raconter son histoire dans quelques instants. Et on parlera également avec notre invité qui buzz. On parlera des précautions à prendre pour recruter du personnel de maison de qualité et fiable. Ce sera dans un instant. Bonjour Dr Philo. Bonjour Eva. Bonjour Momo. Bonjour Eva. Bonjour Moya Kwakoukan. Alors bonjour Moya Eva. Kwakoukan, vous l'avez vu hier, elle n'était pas en notre compagnie parce qu'elle était au centre de la Côte d'Ivoire. Ah oui, en bonne baoulé qui se respecte. Elle est allée fêter Pakinou, c'était à Béoumi. À Béoumi, donc on y était du vendredi au lundi, donc ça fait vraiment 2 jours qu'on ne s'est pas vu. On a préparé un petit élément pour vous, donc n'hésitez pas à le regarder. C'est parti. Il y a quelques semaines, je vous disais que je vous enverrais à la découverte de notre magnifique pays et de ses cultures. C'est chose faite, ce week-end de Pâques, on a donc décidé de quitter Abidjan pour poser nos valises à Béoumi, à 350 km en plein centre du pays pour le festival du Goli. Nous sommes à la 5e édition du festival de Goli. Ici, c'est Béoumi. On y a spoté du très beau monde. Ministres, maires, préfets, l'ambassadrice des États-Unis ainsi que la chefferie locale, tous réunis pour le Goli, religion et art en pays ouan que les Kodais, ce sous-groupe baoulé que vous trouvez justement dans la région, a emprunté et qui est devenu aujourd'hui un véritable porte-flambeau de leur culture. À la base, le Goli sort quand un homme qui en était adepte de son vivant décède. Mais aujourd'hui, ce masque, ou devrait-on dire ces masques, car il y en a 7 au total, sortent dans des occasions festives. C'est d'ailleurs dans ce cadre que 2 groupes se sont ainsi affrontés pour déterminer le meilleur groupe Goli de l'événement. D'un côté, on avait le Goli de Béoumi-Ville, et d'un autre côté, le groupe constitué par 3 villages, Zédékan, Kongossou et Niambrun, qui pour la compétition devaient faire sortir 4 masques en 35 minutes. Je vous laisse regarder la beauté de cet art commenté par les voix des initiateurs du festival, le professeur Gadegbekou et le docteur Kouadio de l'ASCAD, l'Académie des sciences et des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Celui que le président Oufouette a montré en grand aux Ivoiriens au départ, c'est le plus démonstratif. C'est le Goli-Glin. En fait, c'est le roi. C'est le coq de la basse-cour. C'est celui-là qui domine tous les Golis. Je ne dis pas que c'est le plus sacré, parce qu'en fonction des circonstances et parfois des régions ou des ethnies, ils ont privilégié certains. Mais en général, c'est le Goli-Glin. Ça, c'est le roi. Ensuite, vous avez le Dandi Kple-Kple. Il est petit, noir, et au-dessus, vous avez 2 cornes. Le Antin, qui est un masque, disons, féminin, qui est rond et rouge, vient aussi pendant les funérailles. Et nous allons terminer par la reine, c'est le Pan, beau masque féminin, celle qui sort avec les femmes qui mettent leur pagne, parce que c'est la reine des Golis, qui mettent leur pagne pour la recevoir et pour danser avec elle.
Et ces dames tentent de la conserver le plus possible, le maximum de temps possible. La nuit est tombée ce samedi et c'est le groupe Zédékan Niambrun Kongosu qui a remporté une enveloppe d'1 million. Mais encore mieux, les promoteurs, en bons scientifiques, terminent en ce moment même l'Institut du Goli qui sera un laboratoire et un institut de recherche pour le Goli, ce tarouan mis en valeur par les Codais et qui, si on tend bien l'oreille, semble avoir des influences sénifaux. Entre vous et moi, c'est pas ça la Côte d'Ivoire qui gagne? Malheureusement, c'est déjà l'heure de rentrer à Abidjan, mais on vous laisse avec quelques cartes postales magnifiques du département. Bon baiser de Béoumi. Waouh! Magnifique, magnifique. Effectivement, il y avait du beau monde, hein, des personnalités de premier plan qui étaient invitées pour ces festivités. Oui, absolument. Je pense que la culture, c'est très important. Et avec l'Institut, justement, l'important aussi, c'est que les enfants, nos petits-enfants puissent découvrir et continuer de connaître le Goli. Vous nous avez rapporté des mangues? Pas encore, mais elles vont arriver. C'est la saison? Ah oui, c'est vrai, Ça a commencé à être la saison. Mais là, ouais. c'est aussi la saison du Nîmes. C'est super bien, si vous avez des problèmes de peau, d'écraser les fruits du Nîmes. Le et de Nîmes, vous le mettre ça Djekwadjo, là? C'est un médicament de palu, c'est ça? Bien sûr, les feuilles sont contre le palu, mais les graines, c'est très bon pour les problèmes. Alors, docteur Philo, Au plaisir. vous avez un très beau chapeau aujourd'hui. Ouais, ben... Eh bien, on va vous accompagner rapidement. Ah! Le fil d'actu. Ah, chacun est revenu à ce qu'il pouvait prendre. L'information, on le sait, l'information, c'est il y a de cela quelques minutes déjà, l'investiture du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été investi président de la République sénégalaise. Il y a de cela quelques instants sur les antennes des télévisions sénégalaises. Et donc, il vient de prêter serment pour un mandat de 5 ans. Il succède à Macky Sall. Et donc, ce panafricaniste a décidé de s'attaquer directement au coût de la vie, à la corruption et à la réconciliation nationale. Il faut signaler qu'il est polygame. Retour chez nous, Côte d'Ivoire, fil d'actu, grosse interrogation, grosse surprise. Comme vous le savez, la filière café connaît beaucoup de remous, de titubations, de comparaison prixière, c'est-à-dire concernant les prix ces temps-ci. Des producteurs dénoncent le prix du cacao à 1000 francs CFA le kilogramme, alors qu'il est en hausse dans certains pays, comme le Ghana et le Cameroun. Excusez-moi, j'ai dû à la poussière. Bref, selon les informations de sources non concordantes, n'allez pas détrôner mes propos, c'est tout qui est arrivé, voilà, ça coïncide avec Cameroun, sinon c'est pas, voilà. Alors, et donc, le prix du café pourrait augmenter aujourd'hui même, passer de 1000 francs à 1500 francs. Et donc, les regards de nos producteurs sont tournés vers le gouvernement afin que ce rêve se réalise et que ce défi soit relevé. Alors, docteur Phil, on parle bien du cacao, pas du café? Oui, j'ai dit cacao. Non, vous avez dit café. Oh, ça doit être la tout camerounaise alors qui passe au café. Donc, le prix du cacao pourrait passer de 1000 francs à 1500 francs dans les moments qui suivront. Donc, voilà, les producteurs ont les yeux rivés vers la présidence. Une note triste dans cette chronique du jour, meurtre brutal, acte de barbarie à Mafré. Un chauffeur de taxi, on le voit sur ces images, aurait égorgé sa copine et dissimulé le corps dans la Bruxelles. On a vu l'information sur les différents réseaux sociaux. Les autorités ont donc lancé une chasse à l'homme pour retrouver le suspect. Un certain Fulgence Essoir, les populations de Mouyassoué, précisément la localité, c'est dans la sous-préfecture de Maféré, sont encore sous le choc du meurtre de la jeune dame Nda Abékan Ornella, employée sur un pont à péage. Les faits remontent à la nuit du 31 mars dernier, lorsque des cris de détresse alertent les voisins de la victime. Et hélas, le pire était déjà fait. Vivement qu'il soit retrouvé et qu'il soit puni par la loi. Ce week-end, une note reluisante, cette fois-ci au côté du sport. MS Faye a rencontré Zaha Wilfried. Ils se sont vus, ils ont échangé en long et en large sur les nombreuses polémiques à propos du joueur. Zaha revient ou pas en sélection. Et donc, il a échangé avec le sélectionneur ivoirien. Et selon la Fédération ivoirienne de football, l'objectif de cette visite, de cette rencontre, est de présenter le nouveau projet de l'encadrement technique et susciter par la suite leur adhésion. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci beaucoup, docteur Philo.
Alors, on va accueillir tout de suite notre invitée qui buzz. Elle s'appelle Madame Annick Mbéry. Elle est consultante ressources humaines et management des organisations. On l'accueille sur le plateau de ce midi. Bonjour Madame. Bonjour Madame, soyez la bienvenue. Le temps que vous vous installez, on va tout simplement appeler sur ce plateau notre invité, notre témoin. Alors, cette maman de 4 enfants qui a subi de terribles heures à peine la semaine dernière, parce que, bien évidemment, on l'a dit à l'entame de cette émission, elle a vu sa fille âgée de 6 mois enlevée, kidnappée par la nounou censée la surveiller. Dieu merci, la petite est revenue saine et sauve. On parlera de son histoire dans un instant. On accueille Madame Yeboah Félicité. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit au bureau, je vous le redis, hein, d'abord Yako, pour la terrible histoire qui vous est arrivée. Aujourd'hui, Dieu merci, la petite, on l'a retrouvée saine et sauve. On parlera donc de comment tout cela est arrivé dans un instant, juste après cet élément rédigé et lu par Adi Raymond. Dommage qu'on en arrive là. Enlever et fuir avec l'enfant d'autrui, puis se retrouver du jour au lendemain en cabale. Tout ceci, lundi 25 mars. Félicité Maison constate la disparition de son bébé de 6 mois. Aucun doute, tous les indices concordent pour incriminer la nounou engagée depuis seulement une semaine. Pendant 24 heures, Félicité sombre dans l'enfer de l'incertitude et du doute, jusqu'à ce que le lendemain, grâce à la mobilisation des forces de police et la prière, témoigne-t-elle, l'enfant est finalement retrouvé. Ce mardi, elle rend son témoignage sur le plateau de Ce Midi. Une histoire frissonnante, un cauchemar qu'aucun parent ne souhaiterait vivre. Une occasion pour Eva Mani et ses chroniqueurs de se pencher en débat sur cette problématique. Quelles précautions faut-il prendre dans le recrutement des personnels domestiques? Alors, Madame Maison, vous êtes commerciale dans une structure immobilière de la place depuis maintenant 10 ans. Vous êtes également parallèlement responsable d'une entreprise de décoration événementielle et emballage de cadeaux. Alors, vous êtes donc mariée, vous êtes maman de 4 enfants, âgés respectivement de 6, 4, 3 ans et 6 mois. Et tout commence le lundi quand vous recrutez une nounou. C'était à quelle date précisément ? D'accord, merci déjà pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir donner mon témoignage. Merci beaucoup. Et donc, j'ai recruté la nounou en question le lundi 18 mars. Lundi 18 mars. Voilà, elle est arrivée via une agence de placement de nounou. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a fait croire qu'elle venait directement du village. D'accord. Avant d'arriver, hein, la structure de l'agence de recrutement, comment vous rentrez en contact? Est-ce que c'est une agence avec laquelle vous avez l'habitude de travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous la recommande? C'est quelqu'un qui me la recommande. C'est précisément ma voisine qui me l'a recommandé. D'accord. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec le responsable, le gérant de l'agence qui vous donc propose une fille qui arrive. Donc, elle vous fait croire qu'elle venait d'arriver du village. Du village, oui. Et donc, je la reçois, on procède aux formalités, c'est-à-dire la signature d'un petit contrat. Et bon, je l'ai engagée. Et le lendemain, vu que je ne me portais pas bien, je me suis rendue à l'hôpital pour des soins. Et à la suite des soins, j'ai reçu un repos maladie de 3 jours. Donc, j'étais là. Je lui ai expliqué un peu comment le travail devait se faire jusqu'au dimanche soir, voilà. Donc, le lundi matin, je lui ai laissé l'enfant et je me suis rendue au travail comme d'habitude. Et le même lundi, les 3 autres enfants devaient descendre à midi, puisque les congés de Pâques commençaient le même lundi. Voilà, donc je suis partie au travail en lui laissant l'enfant. Et étant au bureau, puisque j'ai l'habitude d'appeler 2 ou 3 fois dans la journée, donc à partir de midi, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Et lorsque j'ai appelé le fixe, il n'y avait pas de réponse. J'ai appelé plusieurs fois, ça sonnait, mais elle ne décrochait pas.
Et j'ai appelé sur son numéro de téléphone portable aussi qui ne passait pas. Je me suis dit peut-être que le téléphone était déchargé. Ce sont des choses qui arrivent. Et quand je l'ai eu finalement aux alentours de 13 h, je lui ai demandé, mais ça fait un moment que je t'appelle, tu ne décroches pas. Elle m'a dit, ah, tanti, excuse-moi, et que le car n'est pas vite arrivé. C'est pourquoi j'ai tardé à décrocher. Donc, je lui ai demandé... Le car en question, c'est le car qui va chercher les Voilà, le les car aînés. qui va chercher Voilà. les aînés. Et c'est juste dans la même cité. Voilà. Donc, elle m'a fait savoir que tout allait bien, que les enfants allaient bien et que la petite dormait. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mangez et faites votre sieste et on se reparle plus tard. Donc, à 16 h, je lance mon deuxième coup de fil de la journée. J'appelle et cette fois-ci, il n'y a pas de réponse. J'insiste, au bout de 30 minutes, il n'y a toujours pas de réponse. Son téléphone portable est fermé et je me connecte à la caméra de la maison. Je Voilà, me vous avez connecte. une caméra de surveillance et là, on a à l'antenne là une capture de cette caméra justement de la nounou avec la petite... Et effectivement. Donc, je me connecte à la caméra, je me rends compte que lorsque j'appelle, c'est la plus grande qui va se mettre juste devant le téléphone fixe, mais elle est incapable de décrocher. Elle a quel âge la plus? Elle a 6 ans. 6 ans. Voilà, donc je regarde, je me dis, bon, là, il doit avoir un problème. J'insiste et c'est pareil. Chaque fois que j'appelle, elle revient. Elle se met devant le téléphone, mais elle ne peut pas décrocher. Et vous vous rendez compte que la nounou n'est pas là, il n'y a que les enfants. Voilà, je me rends compte que la nounou n'est pas là et les enfants sont seuls. Au début, je me dis, bon, peut-être qu'elle dort, mais dormir jusqu'à ce point-là, parce que ça fait quand même 30 minutes que j'appelle et personne ne décroche. Donc, j'alerte aussitôt mes voisines. Ma voisine d'en face et la voisine où les enfants prennent le car. Donc, je les alerte, je leur dis, bon, écoutez, allez-y à la maison parce que j'essaie d'appeler depuis. Il n'y a pas de réponse. Je veux savoir si tout va bien. Donc, la voisine se rend à la maison et moi, je suis toujours connectée à la caméra. Je suis un peu ce qui se passe. Et quand elle arrive, je la vois en train de poser des questions à la plus grande. Et aussitôt, j'appelle. Et quand j'appelle, elle me dit, ah, voisine, les 3 enfants sont là, mais la nounou et le bébé ne sont pas là. Donc le portail était ouvert? Elle a pu rentrer? Oui, le portail, bon, on va dire le portail était fermé, mais pas à clé. À clé, OK. Voilà, donc la plus grande, elle s'est ouvrir. Donc quand elle a sonné, la plus grande a ouvert et elle lui a demandé, mais et votre tantie? Et la petite qui lui dit, ah, notre tantie nous a dit qu'elle sortait et qu'elle revenait tout à l'heure, mais elle nous a interdit d'ouvrir la porte à qui que ce soit, à part vous, voilà. Donc, quand elle m'a dit ça, je dis, bon, OK, essaie d'entrer dans la chambre pour vérifier si elle a quelques affaires. Donc, ma voisine qui entre dans la chambre, elle me dit, oui, effectivement, il y a quelques affaires, mais ce n'est pas assez. Je lui dis, bon, d'accord. J'alerte aussi mon époux qui se trouve au travail au même moment. Je lui dis, bon, ça fait un moment que je n'arrive pas à joindre la nounou. Essaie de voir si tu peux rentrer parce que là, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas où elle est partie avec le bébé. Donc, lui, il a essayé de checker aussi en journée au niveau de la caméra. Et il s'est rendu compte qu'elle avait défait les cheveux. De la petite? Non, elle-même. Elle avait défait ses propres... Voilà, ses propres tresses. Donc, il m'a rappelé, il me dit, bon, est-ce qu'elle devait aller se tresser et tout, vu qu'il y a la Pâque qui approche? Je lui ai dit, non, on n'avait pas un programme comme ça, sauf que j'avais prévu moi-même les envoyer au salon de coiffure le mercredi. Donc, je ne sais pas, elle ne m'a rien dit non plus quand je partais ce matin. Donc, on continue de chercher et mes voisines qui me disent, bon, vu que ton époux dit qu'elle a défait les tresses, on va essayer de voir si peut-être dans l'un des salons de coiffure du quartier, elle se trouve là-bas avec l'enfant. Donc, elles ont commencé à chercher et moi aussi, j'ai quitté le bureau, je revenais. Donc, elles ont cherché, elles n'ont rien trouvé, elles n'ont pas trouvé. Et quand je suis arrivée au quartier,
Ma voisine m'a dit, ah vraiment, je suis désolée, mais... Alors, quand vous rentrez, il est quelle heure? Parce que vous vous rendez compte que la nounou a disparu avec le bébé aux environs de 16 heures. Oui. Le temps de rentrer, d'alerter votre mari, que les les voisines fassent le tour des salons de coiffure du quartier, on est dans quel quand je rentre, il est pratiquement 18 heures. D'accord. 18 heures déjà. Et la voisine qui me dit, ah, on a essayé de sillonner pratiquement tous les salons de coiffure, mais on ne l'a pas retrouvé. Là, la peur commence à monter. Le téléphone est toujours fermé? Oui, son téléphone est toujours fermé. C'est seulement le fixe qui passe. Le téléphone fixe qui passe. Alors, quand vous l'avez recruté, vous avez pris certaines informations, notamment les contacts de certains de ses parents, et sa grande sœur en particulier? Oui. Les premiers contacts qu'elle m'avait remis, c'était les contacts de ses parents, son père et sa mère. Mais ces numéros-là n'ont jamais fonctionné. Voilà. Donc, j'ai insisté, je lui ai dit, mais les numéros que tu m'as communiqués ne passent pas. Ça fait un moment que j'appelle. Depuis que tu es arrivé dans la maison, j'appelle, ça ne passe pas. Vraiment, il faut que moi, j'ai un contact de tes parents parce que tu ne peux pas rester ici sans que je ne connaisse un membre de ta famille. Parce que là, on tend déjà vers une semaine. Il faut absolument que je connaisse un parent. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné le numéro de sa grande sœur que j'ai appelé le même lundi. Voilà, vu qu'elle m'a remis le contact le dimanche soir. Donc, le lundi, avant l'incident? Voilà, juste avant l'incident. Donc, le lundi matin, quand j'arrive au bureau, avant ma réunion, à 8 heures, j'appelle sa grande sœur, je me présente et je lui demande si elle la connaît. Elle me dit oui, effectivement, qu'elle la connaît, que c'est sa sœur. Je dis bon, ok, j'ai recruté votre sœur, elle est chez moi en ce moment, elle travaille chez moi en tant que nounou. Et j'aimerais vous rencontrer. Et elle m'a dit bon, qu'elle est à San Pedro et que ce n'était pas évident et qu'on allait s'organiser pour pouvoir se rencontrer. C'est juste quelques heures après que... Elle est partie avec elle. Et à ce moment-là, vous rappelez sa sœur? Oui, je la rappelle. Je lui dis, allô, vraiment, est-ce que tu as les nouvelles de ta sœur depuis ce matin? Elle me dit qu'elle l'a eu la veille. Qu'elle l'a eu la veille. Je lui dis, bon, écoute, elle a disparu avec mon enfant. Arrange-toi pour entrer en contact avec elle, pour qu'elle me dise où l'enfant se trouve. Et aussitôt, elle raccroche. Quelques minutes après, elle me rappelle. Elle me dit, bon, sa sœur est dépressive et que ça arrive souvent. Bon, elle m'a raconté plein de... Elle me dit que sa sœur a l'habitude de se perdre. Et je lui... Oui, qu'elle a l'habitude de se perdre. Et je lui dis, mais tout ça, tu ne m'as pas informé ce matin quand je t'ai appelé pour t'informer que ta sœur travaillait chez moi. Elle me dit, ah vraiment, elle s'excuse et de ne pas avoir peur qu'elle ne va pas loin. Bon. Et après, quand je suis rentrée au niveau du quartier, après avoir cherché, on ne l'a pas trouvé. Bon. La seule option, c'était de me rendre à la police. C'est ça. Exactement. Donc, vous saisissez donc le commissariat de Bégerville? Oui, qui m'oriente vers la police criminelle. Voilà, ce sont eux qui ont fait les autres D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans l'enquête, hein, parce que, bien évidemment, il y a le secret de l'enquête. Il faut préciser qu'elle est toujours recherchée. Oui. Donc, il y a des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. Mais toujours est-il que votre fille est localisée à la Riziera. Oui, oui, c'est là que la police l'a retrouvée finalement, dans les mains du mari de la nounou. Elle lui a fait croire qu'il était le géniteur de l'enfant. Elle lui a fait croire que c'était son enfant. Voilà. Enfin, selon sa version, il dit que... selon sa version, il dit que sa femme, qui est mon ex-nounou, lui a fait croire qu'elle a accouché et que c'est leur enfant. Donc, elle est venue présenter l'enfant. Voilà. Et donc, elle lui a confié l'enfant? Oui. Et elle est repartie? Oui. Donc, Dieu merci, vous retrouvez votre fille. On l'a dit, elle est âgée de 6 mois. Vous la retrouvez saine et sauve. La question que j'aimerais vous poser, c'est... on la retrouve quand même le lendemain. Oui. Donc, vous passez toute une nuit sans votre fille, sans savoir où elle est, avec qui, dans quelles conditions. Comment vous passez cette nuit? Ça a été un coup dur.
Ça a été vraiment un coup dur. On comprend. Courage, hein, elle est déjà là. Donc, on imagine hein, la peine, le désarroi, la panique de ne pas savoir où la petite est. Mais Dieu merci, Dieu avait sa main sur elle. Elle a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été maltraitée, elle a été nourrie convenablement. Oui. Et on l'a retrouvée en bonne santé. Oui. Et on remercie l'Éternel pour cela. Alors, aujourd'hui, vous continuez de travailler. Vous avez déjà remplacé la nounou ou vous prenez le temps de vous remettre de vos émotions? Bon, actuellement, je prends le temps de me remettre de mes émotions. Au niveau de mon entreprise, j'ai eu aussi quelques jours, donc je suis encore à la maison. D'accord. S'il vous plaît. Alors, on va y revenir. Ah, d'accord. On va y revenir parce que c'est l'heure de la pub. On se retrouve. Ah, ok. Les mots nous manquent, sinon vraiment, on ne va pas oublier Move. Mettez-vous en tête qu'à chaque vendredi, nous allons mettre le doigt pour Move chaque vendredi, pour que Move aille de l'avant. Ce que Move a fait là pour la mosquée Tech, le fait de venir donner tous ces vivres-là à ces vaillants musulmans et la population de la mosquée Tech, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous prions Dieu à ce que Dieu garde le directeur de Move, à ce que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il lève toujours les bienfaits. Vraiment, je vous en remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Suivez la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire 2024. Votre prestigieux concours qui allie intelligence et beauté. Tous les vendredis, après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, la recherche de l'excellence. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez vu, juste avant la pause publicitaire, nous avons eu le précieux témoignage de Madame Maison, qui nous expliquait cette terrible histoire, le kidnapping de sa fille de 6 mois par la fille de ménage. Et encore une fois, on répète que Dieu merci, aujourd'hui, la petite a été retrouvée, tout se passe bien. Mais là, Nounou est encore en fuite et les services donc, de la police criminelle ils sont à pied d'œuvre pour que cette histoire connaisse un déroulement total et heureux. Alors, notre public du jour qu'on n'a pas encore eu l'occasion de saluer, on va lui dire bonjour avec beaucoup de joie. On a d'abord le cabinet de formation d'engins, BTP, Mines et Caristes, le groupe GALF, Galf Formation. Voilà. Merci à M. Niagne Abedi Jean-Baptiste, qui est le président. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Et nous avons également l'Association des professionnels en activité physique adaptée de Côte d'Ivoire, l'APA, avec son président, M. Koulibaly Daouda. Merci d'être présent. Parlons justement de votre activité. On va accueillir sur ce plateau M. Kwadio Kwamekan Aziz, étudiant, allez-y, venez, étudiant en Master 1 en activité physique adaptée APA. Et vous êtes là pour nous annoncer une journée mondiale. Bonjour. Bonjour, Madame Eva. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être là. On vous écoute. Merci pour la parole. Alors, je suis présent ici pour vous inviter le samedi 6 avril à la journée mondiale de l'activité physique adaptée qui se tiendra à l'INGS à partir de 9h. Alors, cette activité vise d'une part à faire la promotion de la spécialité activité physique adaptée, qui est une spécialité qui est enseignée à l'INGS et qui est encore méconnue aux yeux de la population ivoirienne. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée? Alors, l'activité physique adaptée est un domaine d'intervention professionnelle qui utilise l'activité physique comme moyen de prévention, de rééducation et de réadaptation. Elle s'adresse à toute une population,
mais spécifiquement à des personnes qui ont des besoins spécifiques comme les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes qui ont besoin de pratiquer l'activité physique pour être en bonne santé. Très bien. Donc, c'est ce samedi 6 avril à l'INJS de Marcory à partir de 9h dans le cadre de la journée mondiale de l'APA. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Je vous invite à vous y rendre. Alors, Madame Annick Mberi, vous êtes notre invitée qui buzz. Alors, vous accompagnez les entreprises dans le développement par le recrutement, la formation. En fait, votre rôle, c'est d'aider au développement des petites entreprises et vous êtes passionné d'entrepreneuriat féminin et des questions sur l'autonomisation de la femme. Bonjour Eva, bonjour cher public. Je suis reconnaissante pour votre invitation sur ce plateau. Je voulais dire merci à l'équipe C'est Midi de m'avoir donné cette opportunité-là de parler de cette question épineuse. Je suis consultante en management des organisations. Mon rôle, évidemment, c'est de mettre à disposition des entreprises, surtout les TPE et les PME, du personnel qualifié. Exactement. De faire le suivi et contrôle l'évaluation du plan stratégique annuel qui a été défini depuis le début de l'année pour optimiser les résultats. D'accord. Alors, pour parler donc du cadre dans lequel on reçoit notre témoin du jour, vous accompagnez également du personnel de maison. Ce sont des dames qui sont formées, des dames qui sont suivies. Alors, quelles sont les précautions qu'il faut prendre quand on recrute du personnel de maison? Alors, je voulais dire merci à la dame parce que son témoignage est partant. Elle a eu beaucoup de courage. Je pense que peut-être à sa place, je serais mis à pleurer. Merci beaucoup et bon courage à vous. J'ai eu la chance de travailler dans un cabinet de recrutement de la place et dont le cœur du métier était le placement du personnel. Et donc, j'étais sur tout le processus depuis le besoin jusqu'à la mise en place de... D'accord. Alors, il faut qu'on y aille. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Donc, les précautions qu'il faut prendre, c'est déjà de pouvoir d'avoir une bonne base de données des personnes fiables. D'accord. Parce que c'est vrai que dans le métier, il n'y a pas de risque zéro. Mais lorsqu'on ne connaît pas effectivement les personnes à qui on a affaire, on court un grand danger. Donc, c'est la première des choses, c'est de créer un réseau des personnes qui sont fiables. Donc, nous avons les identités des personnes à joindre aussi en cas d'urgence. Il y a également aussi le certificat de résidence qu'il faut demander. D'accord. Très, très important. Et au mieux même, c'est d'avoir des entretiens avec le parent ou la parente de l'individu. Des entretiens physiques. Physiques. Dans le cabinet en question. D'accord. Parce que donner un numéro, franchement, je pense que ce n'est pas fiable. Ouais. Si on se limite que à ça, on est... D'accord, on reviendra à vous. Moi, la question que je voudrais poser à notre invité, votre époux, comment il vous a accompagné pendant ces moments difficiles? Vraiment, il a été d'un grand soutien. Et je saisis l'occasion aussi pour lui faire un gros coucou et lui dire merci parce c'est vrai, c'est notre enfant à tous les deux. C'était difficile pour lui, mais il a su gérer son stress pour pouvoir me soutenir. D'accord. Alors, vous voulez saisir l'occasion pour lui faire ce coucou-là? Eh bien, vous allez le faire en direct parce que votre mari vous fait la surprise. Il est sur ce plateau. Bonjour à vous. Monsieur, venez. Non, c'est votre jour. Faites. Monsieur Maison Syriac. Ça fait 10 ans ici là-haut. Commercial BTP. Vous êtes marié bisou depuis 7 ans. Et vous avez vécu ces moments terribles avec votre époux, ces moments difficiles pour toute votre famille. Et elle l'a dit, elle le redit encore une fois, vous avez été d'un soutien inestimable, vous ne l'avez jamais blâmé, vous ne l'avez jamais accusé. On sait que ça aurait été le cas pour beaucoup d'hommes. Oui, dire, mais, voilà, tu aurais dû prendre plus de précautions, tu aurais dû. Mais vous n'avez jamais été dans l'accusation, vous n'avez jamais été dans les reproches. Dans le jugement. Au contraire, vous avez tenu sa main, vous avez mené ensemble toutes les démarches. Merci à vous. Merci. Merci. Et je voudrais dire merci pour, en tout cas, cette occasion que vous nous donnez de venir pour témoigner et en même temps attirer l'attention des uns et des autres, surtout les parents. Voilà, nous qui sommes tout le temps partis les matins, voilà, et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de, je veux dire, dans le monde dans lequel nous vivons ici aujourd'hui, de ce personnel de maison,
Et ce n'est pas du tout facile. Voilà, moi, quand j'ai été contacté depuis le bureau, j'ai senti déjà dans la voix de mon épouse déjà cette sensation d'avoir perdu quelque chose. J'imaginais pas déjà dans quel état elle était. Voilà, donc, même en roulant pour rentrer, j'avoue que c'était pas moi qui conduisais. Parce que je me demandais, je me posais mille questions. C'est le film qui passait dans la tête. Je m'arrêtais quand même souvent, par moment, pour regarder un peu est-ce que je n'avais pas raté quelque chose sur les images Sur les caméras, qui pourrait potentiellement m'aider avant d'arriver au niveau des autorités judiciaires, policières, pour essayer, même pas avant 24 heures, de retrouver l'enfant. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, merci à Dieu, merci surtout à Dieu et merci aux autorités qui, je vais dire, n'ont pas ménagé d'efforts pour pouvoir vraiment remuer si elle était pour nous ramener notre enfant dans ce délai-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci de votre présence et merci d'être venu faire ce coucou à votre épouse. Alors, oui, Mohamed Lamine. J'ai une question. Oui, rapidement, parce qu'on va comment est-ce que vous allez vous réorganiser après toute cette semaine? C'est bien, Dieu merci, le bébé est là. Comment est-ce que vous allez vous réorganiser avec les enfants et tout? Peut-être ça peut aider tous ceux qui nous suivent. On a déjà commencé à en parler. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile pour des enfants qui sont encore à bas âge, voilà, 6 ans le plus grand. Donc on a déjà commencé à discuter. On vous laisse le temps d'y penser calmement, de vous poser, de vous remettre de vos émotions et puis d'y aller. Alors, merci beaucoup encore, monsieur Maison. Merci. Alors, on va y aller tout de suite avec le débat. Bon, il y a quoi, Koukan? Alors, on parle... Alors, c'est vraiment pas un débat, hein, parce que... Je pense qu'il n'y a pas vraiment matière à débattre. On va plus être dans le conseil, plus être dans la sensibilisation, plus être dans l'échange. Moi, il y a quoi, Koukan? Je pense que tout part de la base. Le métier d'assistante maternelle ou d'aide ménagère, c'est un métier qui devrait être considéré comme un vrai métier avec une formation. Aujourd'hui, on parle de kidnapping, mais il y a aussi d'autres risques. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont été, par exemple, agressées sexuellement par leur nounou. On a aussi des nounous qui ne connaissent pas les premiers secours pour un enfant qui a 5 mois, 6 mois, qui peuvent le laisser s'étouffer. Il y a des cas de maltraitance également. De maltraitance, absolument. Donc, il y a énormément de choses. Et ça, c'est la formation qui va aider justement à avoir du personnel qualifié. Et le deuxième point, je dirais, c'est réglementer le secteur. Ça, c'est plus au niveau de l'État, avec des vrais contrats de travail et aussi vérifier les antécédents, comme vous avez dit, notamment savoir la famille aussi qu'on a pour chacune de ces personnes. Oui, Madame Maison. Pardon, Madame Mbéry. Alors, elle parlait tout à l'heure de réglementer ce secteur-là par l'État. Je pense que ça a été fait. Pour les agences qui veulent, les entrepreneurs qui veulent créer une agence de placement de filles, de ménage et nounous, il y a qui devaient prendre un agrément au niveau de l'agence emploi jeune. Vous prenez un agrément et l'agrément est renouvelé chaque année. Et dans l'agrément, il y a plusieurs documents qui sont demandés. Donc, l'identité de l'individu qui crée ou l'entreprise. Vous avez la localisation, vous avez les assurances qui demandent également. Parce que dans les maisons, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de kidnapping, mais il y a des cas de vol aussi. Donc, il y a des assurances quand même qui permettent de pouvoir juguler un peu les situations lorsqu'il y a des difficultés. Et donc, c'est de pouvoir contrôler, je pense, au niveau de l'État, c'est de vraiment contrôler les agences, agences qui sont créées, de contrôler, vérifier si effectivement ils ont les agréments de l'agence emploi jeune. Merci. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de statistiques précises ni de pourcentage donné par rapport aux agences d'accueil pour les nounous, pour les boys? Je ne sais pas si Mme Berry est vraiment la personne qu'il faut pour répondre à cette question. Moi, je pense que les informations sont disponibles. Lorsque vous rendez au niveau de l'agence emploi jeune, ils peuvent vous sortir la liste des agences agréées. D'accord. Et donc, nous, on peut utiliser ça pour vérifier. Et aujourd'hui encore, on reste très largement dans l'informel et la plupart des nounous n'ont pas de contrat de travail, n'auront pas de retraite quand ils vont finir leur carrière, par exemple. C'est ça aussi la réalité. Alors aujourd'hui, il y a également le montant donc, des salaires, le SMIC. Oui. Alors que le SMIC aujourd'hui, il est à 65 000 en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est la dernière intervention, hein, madame, parce qu'on en a déjà 3. Au niveau des SMIC, il y a une révalorisation. D'accord. Donc, au niveau des SMIC, la première catégorie des agents de maison, on était à 60 000 dans le temps, en 2015. Après la révélation, il y a eu 12%. Et la catégorie 2, il y a eu 18%, où on était à 66 000.
Donc, quand vous multipliez 66 000 multiplié par 18%, il y a une révalorisation. Donc, je pense que ça, c'est vraiment cadré par la législation. Seulement que c'est dans l'application qu'il y a encore des petits problèmes dans l'application au regard du revenu moyen de l'individu en Côte d'Ivoire. Merci. Exactement. Alors, on me précise que le SMIC actuel est à 75 000 francs. 75 000. Voilà, 75 000. Autant pour moi. Alors, docteur Philo, précaution pour... Non, mais parler de... C'est la même truc que Moya. Maman, merci, parce que vous êtes en train de prévenir beaucoup de choses. Les gens vont comprendre à travers nos interventions. Au-delà de la réglementation, il faut assainir le milieu. Elle est en train de dire l'État fait, l'État fait. C'est vrai. Mais nous, on est sur terrain, on voit. Quand vous prenez boulevard Latry, là, souvent, sous les arbres, elles sont assises comme ça, dos là. Puis ces perruques comme ça, elles ont porté. Oh. Non, il faut qu'elles disent. Ces perruques comme ça, elles ont porté. Et le monsieur, il est là, il a un gaillard stylo, des crayons, des dossiers, on ne sait pas quoi. Et elles sont là, et différentes sortes de physique. Et excusez-moi, mais c'est des paquites. Et elles sont là. Oh là là. Non, mais excusez-moi. C'est pour dire qu'il faut assainir le mouvement, le milieu. Elle est en train de dire, c'est vrai, l'État. Mais même si moi-même, on a bien même pas ça, la police, c'est pas ça coûter. Ils voient. Enlevez-les là. Dites, est-ce que votre agence a vraiment l'attestation, l'agrément même pour vraiment utiliser ces fils? Et elles sont là, nombreuses comme ça. Quand tu les vois, c'est qu'elles sont naïves. Combien touchent les 60 000, les 66 000 euros tout le temps? C'est rare. Moi là, j'attends pas l'État pour faire pour moi. Quand je dois prendre Nounou là, j'ai ce qu'on appelle mon autotest psycho-local dominical chez moi. Moi, mais je te pose des questions. Si tu accompagnes un enfant à l'école, quand gros camin vient, tu fais comment? Si tu dis, tonton, j'attends, j'ai dit, ouais, ça c'est un point. Si tu dis, tonton, je cours avant que le camin va passer, tu es parti. Merci. Moi, j'ai fait moi-même mes propres tests. Voilà. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on parlait tantôt, moi je voudrais parler de caméras de surveillance qui aujourd'hui vous ont permis d'avoir assez tôt certaines informations. De plus en plus de foyers aujourd'hui sont équipés de caméras de surveillance, surtout quand il y a des enfants en bas âge. Aujourd'hui, on en a pour tous les prix. Oui, à partir de 30 000, parfois même moins, qui vous avez en temps réel sur votre téléphone portable les différents déplacements. Donc, je pense que ça peut être une option également qui peut également aider. Donc, si vous avez des enfants en bas âge à la maison, n'hésitez pas à vous équiper de cette façon-là. Alors, pour revenir sur les précautions, en général, ce qu'on fait, c'est de prendre la carte d'identité. Est-ce que vous avez dit sa pièce d'identité, par exemple? Oui, je le lui ai demandé lorsqu'elle est arrivée. Elle m'a fait croire que la carte avait expiré et qu'elle avait fait un renouvellement. D'accord. Donc, je lui ai demandé le récépissé, mais elle n'a jamais fourni. Elle n'a jamais fourni. Donc, c'est ça peut-être prendre... En même temps, est-ce que c'est vraiment un moyen de recaler, par exemple, une petite... Beaucoup de gens sont sans papier. Malheureusement, ils sont ivoiriens, mais ils sont sans papier. Et en même temps, ces agences-là ne sont pas fiables. Par exemple, le contrat, rapidement, vous l'avez signé avec qui? Avec elle ou avec le monsieur qui détient l'agence? J'ai signé le contrat avec le monsieur de l'agence. Et je suis sûr que lui-même, il ne connaissait rien d'autre par rapport à la fille. Parce que c'est ça la réalité aussi, ces agences-là, elles sont drivées par l'argent, donc ce n'est pas forcément elles qui vont faire réellement une enquête de moralité complète pour savoir si la personne est de bonne moralité. Et puis il faut dire aussi, comme Madame Berry vous avez dit, il n'y a pas de risque zéro. Peut-être que la personne n'a jamais fait ça avant et ça sera la première fois malheureusement chez vous. Donc tout est possible malheureusement que vous ayez la carte d'identité de la personne, un numéro, un contact de la famille. Tout est possible. Donc moi j'ai envie de dire, la base c'est vraiment avoir la formation et que ces personnes-là puissent être identifiées au niveau... Exactement. Et vigilance par rapport à ces pseudo-agences de recrutement. Alors justement, le problème, c'est qu'on se dit que justement, passant par une agence, on est beaucoup plus en confiance parce que l'agence en général a un local, a un lieu physique où on peut aller... en cas de problème, on se rend bien compte que, notamment face à la difficulté que vous avez rencontrée, l'agence ne vous a pas donné plus d'informations, elle ne vous a pas été d'une aide
précieuses. Donc certaines personnes préfèrent embaucher des personnes de leur entourage. C'est ça, c'est mieux. Prendre Une des nièce. petites au village, des petites nièces au village. Mais est-ce que finalement c'est la solution? Mais malheureusement, encore une fois, même si le risque de kidnapping peut être faible, mais derrière un enfant, surtout à 5-6 mois, il doit être stimulé aussi intellectuellement. La petite nièce qui arrive, qui va peut-être avoir un langage relâché, etc., ce n'est pas la personne qui va vraiment stimuler le bébé aussi, lui apporter tout ce dont il a besoin à ce niveau-là. Et j'ai envie de terminer juste en disant que pour moi, c'est aussi un échec d'un système. Parce qu'aujourd'hui, le système de garde personnelle à la maison, peut-être qu'il faudrait qu'on le repense. Les crèches, c'est très important parce qu'en envoyant l'enfant dans un endroit centralisé, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de risques qu'on encourt que de les avoir à la maison. Quoique aujourd'hui, l'actualité, tout est possible, la semaine malheureusement. dernière, on a vu que sous d'autres tropiques, il y a des enfants qui sont maltraités dans les crèches. Dans des crèches. Alors aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les mamans parce que on travaille, on est obligé de travailler parce que la vie est de plus en plus chère. Donc on ne peut plus se permettre pour la majorité d'être des femmes au foyer. On est obligé de travailler, on fait en même temps des enfants, il faut s'en occuper, c'est vraiment, vraiment compliqué pour les femmes en ce moment. Et je pense que ce sera encore plus compliqué dans les années à venir. Donc vraiment, c'est peut-être le système de crèche au travail. Ça existe dans certains pays, notamment au Canada, ou sur les lieux de travail. On s'arrange pour avoir des crèches comme ça. Les mamans elles sont plus rassurées parce qu'elles savent que l'enfant n'est pas loin de la maison, enfin, n'est pas loin d'elle en fait pendant qu'elle travaille. Donc combien de personnes auront les moyens quand même pour envoyer leur enfant à la crèche? Je veux dire, ça, je dis des crèches d'entreprise. Voilà, bon, entreprise, tout ça là, ça fait d'argent. Cette histoire de nounou là, il faut... 10 secondes. Voilà, et cette histoire de nounou là, il faut vraiment revoir ces agences bizarres qu'on voit aux abords de nos routes. Voilà. Congé de maternité long pour les mamans pour qu'elles puissent mieux s'occuper des enfants. Et merci à Coris Collection qui m'a habillé. Dernier mot. On parle beaucoup des mamans, mais un enfant, c'est une maman et un papa, donc le partage des tâches aussi, ce serait pas mal. Oui, à quoi Koukan? Merci beaucoup, Madame Yeboah. Félicitez les maisons. Merci beaucoup pour votre témoignage précieux. Et puis, on vous souhaite que du bonheur pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Merci également à notre invité qui buzz. Merci, Madame Berry. Et puis, beaucoup de bonnes choses dans vos entreprises à venir. Merci, très chers téléspectateurs. Merci à notre public également. On se retrouve demain, bien évidemment, sur RTI 1 pour un nouveau numéro de C'est midi. À demain.